Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Jeunes 243. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme entrepreneur. Elle est jeune, elle est forte, elle s'élance partout. Alors, il s'agit de Madame Annie Vumbo. Aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur une de ses collections. Nous allons aujourd'hui parler de Madame Kinia. Nous allons l'appeler, moi je préfère l'appeler Madame Kinia. Madame Kinia Création. Pourquoi Kinia Création? Vous allez découvrir pendant notre échange. Alors, je lui dis déjà bonjour. Bonjour madame. Madame Kinia. Je préfère vous appeler comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, Kinia Collection. Vous allez, le public est là pour vous suivre. Mais nous aimerions connaître votre parcours. D'accord. Parce que s'il faut parler de vous, je vous ai déjà présenté. Mais votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Alors mon parcours, mon cursus scolaire, mon parcours n'était pas, je vais pas dire qu'il était long, oui un peu long, mais on va dire court parce que je suis encore jeune. Mon cursus scolaire, universitaire et puis après ma vie professionnelle. Et ma vie professionnelle, j'ai évolué dans les services et beaucoup plus dans les services jusqu'à aujourd'hui. Créer Kinia Création. Est-ce que vous avez fait à l'université ou à l'école un lien avec ce que vous faites aujourd'hui? Alors, oui et non, parce que j'ai fait gestion des entreprises. J'ai une entreprise. Mais non, parce que ça n'a rien à voir avec la mode. Parlons de Kinia Création. Ça n'a rien à voir avec la mode. Donc non. Alors pourquoi le nom de Kinia Collection? Pourquoi pas Annie Création? Pourquoi Kinia Création? Alors pourquoi Kinia Création? C'est simple parce que j'ai voulu mettre Kinshasa en avant aussi. Et comme une véritable Kinoise. Exactement. Alors le Kin c'est Kinshasa, oui. Et le Nia c'est mon nom, Ania. J'ai mis Nia, donc c'est ce qui donne Kinia. Kinia Création. Et comment vous faites, par exemple, comment faire pour porter un bon choix sur les associés? Avez-vous d'abord des associés? Alors, dans d'autres domaines, dans un autre secteur, oui. Mais Kinia, jusque-là, pas d'associés? Non, je n'ai pas d'associés. Mais vous espérez au moins avoir des associés? Non, je n'aimerais pas. Jusque-là, non. Hein. Alors, comment organisez-vous votre journée alors? Est-ce que vous réveillez avec une routine ou chaque jour il y a un défi? Chaque jour j'ai un défi, mais j'ai aussi ma routine. Donc ça veut dire que j'ai un défi parce que j'aimerais toujours me surpasser, aller au-delà de ce que je peux faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je peux me dire allez, j'aimerais bien avoir par exemple ce marché ou j'aimerais bien faire tel projet. Par rapport à Kinia, quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous avez déjà en tête? Alors par rapport à Kinia, c'est une routine alors. Parce que par rapport à Kinia, je me lève et c'est comme ça tous les matins, sauf le dimanche. Je me lève, je vais à l'atelier. À l'atelier, je regarde par rapport à tout ce que on doit faire, comment ça évolue. Je suis un peu ce qui est en train d'être fait et ce qui est un peu en phase finale pour ensuite envoyer ça au showroom et ensuite je donne le programme de la journée, s'il faudrait rajouter parce qu'on fonctionne en termes de semaines et voilà un peu ce qu'il en est de ma situation. Vous êtes jeune? Je suis jeune. Est-ce que vous travaillez avec des grandes personnes? Oui. Et comment vous faites, par exemple, s'il y a une grande personne qui n'a pas exactement fait ce que vous avez demandé? Parce que vous êtes jeune. Par rapport à cette grande personne, comment vous réagissez? Par rapport à cette grande personne dont le travail, il n'y a pas d'âge. Ok. Donc, il faut crier sur lui. Okay. Quand il faut faire des reproches? Quand il faut faire des reproches, on fait des reproches. Dans le travail, il n'y a pas d'âge. Quand je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Quand je suis contente, je suis très contente. Donc, je pense plutôt que quand on travaille, il faut pouvoir se mettre à sa place. Il faut pouvoir se mettre à sa place. Quand tu te mets à ta place, tout va bien.
tout va bien. Parce que tu sois âgé ou moins âgé, il faut pouvoir accepter les remarques et ça ira de l'avant. Tant qu'on t'insulte pas, qu'on truc, bien sûr toujours dans le respect. Avant de poursuivre, je vous signale que je suis habillée en Kenya Création, et elle-même elle est en Kenya. Vous voyez comment c'est beau. Et vous verrez aussi dans les images ce qu'elle fait et le type d'habit qu'elle nous présente. Madame Annie, c'est quoi la spécificité de Kenya? Parce que dans cet univers, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de choses sur le marché. Alors, avec quoi nous pouvons vous reconnaître? Définition. Le bon travail. La finition. C'est une touche. Okay. Alors, on peut connaître de manière plus claire cette touche-là. Alors, déjà, je travaille déjà avec certains tissus qui n'est pas... Allez, c'est sur le marché, mais pas commercialisé. Dans un showroom, dans des boutiques ou quelque chose comme ça. Alors déjà c'est un truc différent. Je n'utilise pas, en tout cas pas pour l'instant, parce que peut-être à l'avenir je serai emmenée à utiliser ce genre de tissu, pagne normal. Et jusque là j'utilise le pagne stretch, soie, foulard. Et d'où vous est venue cette idée? Parce que tout le monde pouvait... Aujourd'hui, nous voyons, il y a une personne qui peut acheter juste des t-shirts, il met des marques en pagne et tout ça. Alors, d'où vient cette idée de créer des tenues en soie comme ça, avec comme des motifs un peu de pagne, tout ça, un peu varié? Alors, c'est déjà... j'aimais beaucoup les motifs pagne. Alors, je me suis dit... en vérité, j'aime beaucoup la soie. Ok. J'aime beaucoup la soie en pagne... en tissu normal, j'aime beaucoup la soie. Alors je me suis dit mais pourquoi ne pas faire en fait de ça une activité. Alors c'est là d'où m'est venue l'idée. Vous êtes une dame entrepreneur. Les gens ont toujours tendance à croire que des femmes entrepreneurs, elles sont tout le temps en train de réfléchir, elles sont tout le temps en l'air et tout ça. Alors est-ce que vous avez des moments de détente? Si vous en avez, oui. Comment est-ce que vous passez vos moments de détente? Est-ce que c'est toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire par rapport à Kenya ou... Les gens n'ont pas tort. Il y a des moments de détente, mais je peux me détendre un peu. Mais pendant que je me détends, je suis là même à tabler avec des amis ou quoi. Mais je suis déjà loin dans ma tête parce que je suis en train de réfléchir à faire quelque chose, à créer quelque chose, C'est une drogue. Parfois, ne disent pas, par exemple, ah, c'est trop aussi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout le temps la même chose. Tu exagères, Annie, tu exagères. Non, mais c'est comme une drogue. C'est une drogue. Et c'est quoi votre obstacle jusque-là? Alors, en termes d'obstacles, on en a très peu, en tout cas. Très peu d'obstacles, grâce à Dieu. Mais on en connaît toujours. Alors, je parlerai plus du coronavirus, qui a été une période quand même assez compliquée pour tout le monde dans les affaires et qui a un peu ralenti le système. Et ça, c'était quand même quelque chose de fort. Et au niveau où vous êtes maintenant, vous pouvez vous dire que vous avez réussi? Ou il y a encore un chemin à faire? Non, moi, je n'ai pas encore réussi. Je vais réussir. Ok. Mais au moins, d'où vous venez, jusque-là, il y a quand même quelque chose qui marque une plus grande réussite. Oui, en tout cas, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Ça va. On y arrive. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que c'est pas vraiment ce que vous avez voulu faire, mais on vous présente ça? Comment vous réagissez? Par exemple, je ne voulais pas que cet habit soit comme ça, mais on vous le présente comme ça. Ah non, ça n'arrive pas assez souvent parce que, alors déjà, c'est moi qui dessine. Je dessine et le jour où je crée un nouveau truc, ça veut dire que je dessine. Je suis à l'atelier, on crée ensemble, on évolue ensemble et peut-être, allez, à un moment, je peux laisser coudre parce que moi, je ne sais pas coudre. Okay. Je suis en train d'apprendre. Voilà. Au moins à faire les petites choses, l'essentiel.
Et donc, quand je reviens, je peux trouver des petites choses pas à mon goût ou bien peut-être, mais on modifie, on arrange jusqu'à atteindre le niveau où... Donc, ce n'est pas possible d'avoir dans votre maison déjà la finition d'une chose que vous n'avez pas voulu. Vous allez vérifier avant de le présenter au public. Ah oui. On a une équipe même pour ça. Alors, vous pouvez nous parler de votre adresse. Où est-ce que vous êtes réellement? Comment vous retrouvez? Alors, on est sur le boulevard en diagonale de l'INSS et de la BIAC. En diagonale. On nous retrouve là. C'est pas précis. Mais c'est sur le boulevard. Un numéro de téléphone 081 000 3 x 0 43 56. Instagram, on est très actif. Sur la page Kinia avec 2 traits en bas, création. Voilà. Il y a un jeune qui vous suit en ce moment, une jeune fille, un jeune garçon qui veut se lancer dans ce monde, mais un peu de peur, où il s'est dit je n'ai pas assez de possibilités. Voilà. Qu'est-ce que vous allez conseiller à ces jeunes qui vous suivent en ce moment? Alors, de ne pas baisser les bras. Il faut foncer, il faut se battre. La vie est un combat. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de créer. Il ne faut pas se dire que pour créer, il faut avoir nécessairement beaucoup de moyens. Non, avec le peu que tu as, qu'il a, tu peux créer avec $2, avec $5, avec $10, tu peux déjà créer quelque chose et ensuite ça te donnera beaucoup d'argent plus tard et tu vas évoluer. Donc il faut foncer, il faut persévérer parce que la persévérance est le chemin le plus court vers la réussite. Wow, c'est ce que je peux dire. La persévérance est le chemin le plus court vers la réussite. Mais je veux dire aussi qu'il faut se battre. Soyez-en sûrs, dans cet univers où vous voulez vous lancer, vous n'êtes pas les premiers. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Alors ce qu'il faut faire, ce n'est pas se décourager, mais plutôt se battre. Les plus forts vont jusqu'au bout, mais les faibles abandonnent. N'abandonnez pas, persévérez, battez-vous et vous allez un jour peut-être être plus que Madame Kinia Création. Battez-vous. Vous comprendrez par ces messages que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Les bonnes choses ne durent pas, c'est vrai. Mais nous allons nous retrouver prochainement. Nous aurons des éditions vraiment spéciales comme ça, axées sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de passer. Mais aussi, je dis merci. Merci parce que c'est grâce à la maison de production Matouche Numérique et toute l'équipe technique que nous avons cette belle qualité d'image. Ah, vous n'allez pas dire le contraire. Non, c'est juste pour blaguer. Mais c'est vrai, nous avons une belle qualité d'image et c'est grâce à eux. Je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était Cynthia Khadija Omilema à la présentation avec Jeune de 143, votre émission. Mais n'oubliez surtout pas. Vous pouvez tout oublier, mais pas de vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, vous n'allez rien rater. Mais aussi, invitez les autres à pouvoir s'abonner. Allez, on se revoit à la prochaine. Bye!